Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui et quelle joie de recevoir encore une fois le pasteur Fofi Ndelo qui nous vient de Montréal, un ami à moi. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, bonjour. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir à l'émission avec votre ami, le pasteur Yves Chabot. Peut-être, pasteur Fofi, vous pouvez nous présenter votre ami? Nous sommes accompagnés de ce grand homme de Dieu, le pasteur Yves Chabot, qui vient de la France, à Meaux. C'est un homme de Dieu formidable. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. C'est-à-dire, on a bâti de vraies relations. Vous voyez, l'amitié et les relations, ça s'entretient. Je suis très content d'être ici en direct avec lui, au milieu de vous, en pleine. Je suis sûr et certain que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Merci. Gloire à Dieu. Bienvenue, pasteur Yves. Je suis content de vous recevoir pour la première fois sur le plateau de Vie de foi. Amen. Donc, vous êtes pasteur en France, à Meaux. Peut-être vous pouvez nous présenter un peu votre ministère. Oui, je suis le pasteur Pierre-Yves Chabot de l'église La Chapelle de la Foi à Meaux, M-E-A-U-X. Voilà, juste à côté de Disneyland. Voilà, nous avons cette église qui vit et qui a émergé dans le 77 à l'heure actuelle. OK, gloire à Dieu. Donc, c'est ça, vous êtes également, non seulement pasteur, mais vous êtes mari et papa. Oui, je suis marié. Je suis marié à Ghislaine depuis 28 ans. Et nous avons 3 enfants, Jérémy, Jordan et Victoria. Et surtout Jordan qui vient de se marier ce samedi-là. Et voilà, c'est formidable. Vous êtes un homme béni. Très béni. Ah, gloire à Dieu. Et pasteur Fofi aussi, nous, on vous connaît déjà bien, mais vous êtes pasteur à Christ en Action à Montréal. Je suis le président et le fondateur des églises Christ en Action du Canada. On a maintenant 9 églises au Canada. Je suis marié, je suis père de 3 garçons. Si toi, tu as des filles, moi, j'ai 3 garçons. Alors, mon premier s'appelle Tite Kenneth, deuxième c'est Austin Lester, et puis Samuel Charles. C'est des garçons formidables. Oui, et vous êtes marié à pasteur Suzy? Pasteur Suzy, ma très chère. Normalement, elle devrait être là avec moi, mais prochainement, elle sera là. Oui, je vous ai déjà invité à revenir à l'émission ensemble. On va faire des émissions ensemble, ça va être agréable. Exact. Et puis, c'est ça, je vous ai invité à notre émission Vie de foi, parce que j'ai cru que cette semaine, en parlant de victoire, bien, pasteur Fofi, vous connaissez bien le sujet, vous êtes un homme victorieux. Exactement. Et puis, cette semaine, j'aimerais ça qu'on puisse aider les personnes à la maison qui croient dans la parole de Dieu, mais qui ont du mal à vivre une percée. Il y a plusieurs chrétiens qui entendent des prédications sur la foi, la victoire, et puis souvent les gens demeurent dans un état de un état de défaite. Ils sont passifs, souvent c'est le cas, où ils ont une mentalité de victime. Et puis j'entends une belle prédication, mais je dis pauvre de moi je ne vis pas ceci ou cela. Et ce que j'aimerais qu'on fasse cette semaine, c'est qu'on puisse vraiment être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et dans cette transformation, on va passer de victime à victorieux. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui vont capter quelque chose dans l'esprit cette semaine. Et pasteur Fofi, qui a déjà implanté 9 églises, vous êtes un combattant dans la foi. Vous savez comment combattre dans la foi. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on va pouvoir apprendre de vous. De toute façon, pasteur Joël, la Bible dit dans Romains, chapitre 1er, verset 17, elle dit « mon juste ». Il dit « mon juste ». Dieu te dit « mon juste ». Il dit « tu es le juste de Dieu ». Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Mais on ne peut pas s'en passer. C'est la clé de toute chose. Pasteur Joël, on peut parler de toutes choses. Mais si la foi est exclue dans ce qu'on dit, on n'ira nulle part. Parce que vous savez, Dieu, j'ai fait le monde entier sans être soutenu par qui que ce soit. Sauf Dieu. Sauf Dieu. Mais il faut le faire. C'est par la foi. Amen. Pasteur, parce que il y a l'incertitude où vous dites où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais devenir demain, et organiser des grandes croisades où tu ne sais pas comment commencer et comment les faire, d'où viendra l'argent. Mais si vous n'avez pas développé une foi, absolument, je parle de la foi, pas la foi orale, pas la foi qu'on a dit quelque part, mais quand personnellement on ne développe pas une foi, mais la vraie foi, on ne va nulle part. C'est pourquoi les gens se laissent être des victimes. Et parfois eux-mêmes, ils se font des victimes eux-mêmes.
Oui, c'est ça. Et vous, Pasteur Yves, vous avez travaillé avec Pasteur Fofi depuis de nombreuses années, vous connaissez bien, et vous avez été inspiré aussi par son ministère, parce que vous avez vu chez lui quelqu'un qui était un homme de foi, finalement. Non, mais ce qui a été extraordinaire, c'est que Pasteur Fofi, ce qui m'a, comment dirais-je, encouragé dans ce que je faisais, c'est que un beau jour, je le découvre sur Internet, et je pense que c'est sur enseignement.com, et c'est là où j'ai vu, voilà, c'est là où j'ai pu voir que le Pasteur Fofi évoluait et aussi voir l'œuvre que Dieu avait accomplie à travers lui. Oui. Et vous savez, la foi contamine. Oui, c'est-à-dire, si vous côtoyez la foi va vivre en vous. Exactement. C'est pour ça. Mais ce qui est aussi important, c'est que dès lors que quelqu'un devient déprimé à partir du fait que quelque chose n'a pas fonctionné, la Bible est claire. Il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais pour être agréable à Dieu, vous devez marcher par la foi. C'est ça. Oui. Et la foi, c'est une ferme assurance. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce que l'Église a besoin, ce que chaque foyer a besoin, c'est de pouvoir croire que la parole de Dieu est encore d'actualité. La parole fonctionne, la parole agit encore aujourd'hui. Nous avons besoin de cette parole. Et aujourd'hui, nous avons besoin de manger la parole pour pouvoir marcher dans ce monde en tant que victorieux. Parce que Jésus a dit, brillez devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous avons besoin de briller. Et pour briller, il faut le succès. Et ce succès-là vient à travers la parole. Vous avez mentionné, pour être agréable à Dieu, la foi est absolument nécessaire. Ça, c'est vrai, c'est tout à fait biblique. Mais j'ai découvert aussi une chose, pour vivre une vie agréable aussi, on a besoin d'avoir de la foi. Parce que ce que j'ai déjà remarqué, il y a des gens qui ont exercé leur foi pour avoir quelque chose de la part de Dieu, pour vivre une percée, peu importe la percée. Admettons, quelqu'un veut avoir une maison, ils ont prié, ils ont été dans un combat de la foi pour vivre quelque chose, et Dieu est d'accord qu'on puisse recevoir des bénédictions comme ça. Mais là, ils ont eu leur percée, ils ont leur maison, mais après, au lieu de demeurer dans la foi, là, ils embarquent dans un bateau de doute. Est-ce que je vais perdre la maison? Là, j'ai eu la maison, mais est-ce que je vais perdre? Et au lieu de vivre la joie de cette bénédiction, il y a plusieurs chrétiens qui deviennent victimes une fois de plus, et puis là, qui sont dans la crainte, ils se font terroriser par la crainte. Et la crainte, finalement, c'est ça, ça nous empêche de vivre la joie et d'être agréable à Dieu et de vivre l'expérience agréable, de façon agréable aussi. C'est ça le grand problème. Je crois que ce que nous, en tant que des hommes de Dieu, ce que nous sommes appelés à faire, c'est de bâtir cette plateforme de la foi, mais d'une manière constante. Parce que j'ai compris une seule chose, c'est que si nous ne faisons pas de la foi quelque chose de consistant, où nous répétons constamment, afin que les gens puissent s'identifier, afin que les gens puissent faire de la foi un style de vie, pas quelque chose qu'on utilise de temps en temps, parce que je suis sportif, moi. Je suis sportif, mais j'ai constaté quelque chose. C'est qu'à chaque moment que je laisse le sport, quand je recommence, c'est plus dur. Ça devient dur, très dur. Mais quand j'insiste et que je le fais d'une manière continue, je vois qu'il y a... Parfois, je ne fournis plus beaucoup d'efforts pour faire ce que je dois faire. Et c'est exactement ça, la foi. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la foi seulement quand ça leur tente. Et ils attendent d'abord qu'ils se retrouvent dans une situation dramatique. Et finalement, c'est alerte, comme je le dis souvent, alerte à Malibu, alerte. Ouais. Venez, mais non, la foi ne marche pas comme ça. La foi doit être un style de vie. C'est ça. La foi doit être comme un muscle qu'on entraîne quotidiennement. Et c'est là où, en face de n'importe quoi, on est capable d'affronter. Et puis finalement, même quand on voit les autres paniquer, un certain moment, les gens t'observent et disent, mais c'est bizarre, il est calme, il est posé. Mais c'est parce qu'il a un background au fin fond de lui. Il a du réserve. Vous savez, les amis, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas de la rigolade. Et nous devons nous asseoir vraiment pour apprendre. C'est parce que Dieu, c'est un Dieu de foi.
C'est ça. C'est tellement important d'être constant dans la foi. Donc, oui, on peut être engagé dans un combat de foi, comme nous lisons dans 1 Timothée 6,12. Donc, nous sommes engagés dans un combat. On vit une percée, mais là, il faut demeurer dans la foi. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé aussi dans cette marche de foi que Dieu nous appelle à vivre, n'est-ce pas? Amen. Donc, la détermination va faire en sorte qu'on va demeurer dans cette foi-là. Tandis que si nous ne sommes pas déterminés, finalement, on peut se laisser influencer par les vents contraires. Exact. Aussi, parce qu'on peut avoir des défis dans la vie, certainement. Vous, dans votre église, pasteur Yves, vous ne prêchez pas que la vie chrétienne, c'est juste un jardin de roses, hein? Non, jamais. Le pasteur Yves, en tout cas, dans le livre de Marc 11:22, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais quoi ce qu'il dit arrive. C'est-à-dire, quand Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire, la vie est faite de difficultés. Il n'y a pas de vie tranquille. Non. Toute notre vie avec le Seigneur, c'est une vie de combat. Mais la foi nous permettra de surmonter chaque montagne. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais quoi ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La vie du chrétien, c'est de croire en Dieu. La capacité que Dieu nous a donnée, c'est de croire. Et c'est pour ça, tout à l'heure, vous avez dit que les gens reçoivent une bénédiction, leurs yeux sont sur les choses à perdre ou à ne pas perdre. Mais Dieu nous a pas appelés à essayer de contrôler notre vie par nous-mêmes. Il n'a jamais fait ça. Ça n'a jamais été son intention. Je vous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, pas chrétiens, enfants de Dieu, puisque à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Exact. L'enfant de Dieu devient héritier de Dieu. Attention. Et héritier de Dieu, alors notre Père, c'est Dieu le Père. Et la foi nous permet d'être en contact avec Dieu. Exact. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, d'appeler l'Église à revenir en communion, à adorer Dieu, d'être des véritables adorateurs de Dieu. Et dans l'adoration, Dieu produit la foi dans nos cœurs. Et avec cette foi, nous allons bousculer ce monde. Donc, nous allons le faire. Donc, la détermination du combattant, parce qu'aujourd'hui, on parle de cette détermination de foi du combattant. En fait, on commence quand on a la révélation que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons le Père céleste comme notre Père personnel à nous. Là. Et si nous savons que Dieu prend soin de nous, comme vous dites, il n'y a personne qui vous soutient financièrement, qui vous finance, mais vous avez un grand financier quand même pour tous vos projets. Vous savez, c'est ça que nous sommes en train de dire. Quelqu'un qui dirait, pasteur Fofi, qui dirait, OK, moi, là, j'aimerais être comme vous, j'aimerais être déterminé dans ma foi, avoir vraiment dans mes tripes là, cette foi que vous avez, parce que vous vous promenez partout à travers le monde, vous prêchez l'Évangile dans des stades, dans des croisades, et vous avancez même si vous allez parfois dans des pays dangereux, là, très dangereux, et vous foncez, vous êtes un combattant. Je ne vois pas chez vous la mentalité du victime, de la victime, mais vous êtes une personne combattante dans la foi. Les gens avec cette mentalité de victime ne pourront jamais faire du chemin. Et je me suis toujours dit, chacun a sa conception des choses. Les amis, nous vivons dans un monde, comme le pasteur Yves venait de le dire, nous vivons dans un monde de défis. Quand je dis défis, c'est des défis. Quand on reste dans nos quatre murs et qu'on ne veut pas brouster le système, alors tu peux rester dans ton quatre murs, faire ce que tu veux. Mais si tu veux oser, là, tu dois sortir du chemin battu et tracer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et c'est là où les choses deviennent compliquées. C'est là où même notre philosophie est bousculée. Les gens qui vont faire des exploits dans ces derniers temps que nous sommes en train de vivre, c'est des personnes qui veulent vraiment développer et bien vouloir chercher à s'asseoir, mais pas à peu près, mais s'asseoir pour apprendre sur comment dépendre totalement. Parce que la foi, ça se résume par dépendre totalement de Dieu. C'est ça la foi. C'est dépendre totalement de Dieu. Et pasteur Joël, quand on dit dépendre totalement de Dieu, parler, c'est tout autre chose. Mais expérimenter, pasteur Yves, c'est là où les choses...
C'est là où les choses changent. Oui, il y a un texte dans la parole que j'aimerais lire dans la Bible du Sommeur. Matthieu 11, verset 12, il est écrit « Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage. » J'aime dans cette traduction, « se force un passage avec violence. » Ici, on ne parle pas une violence physique, comprenez bien, là, parce qu'on entend dans les médias toutes sortes de choses de ce temps-ci, surtout récemment. Non, avec la foi chrétienne, on se force un passage, le royaume des cieux se force un passage avec violence, mais en esprit. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, les violents en esprit, donc c'est des gens déterminés. Ils disent, Dieu m'a dit, il y a cette promesse, et moi, je suis déterminé que je vais vivre ce que Dieu a dit. Mais comment arriver, Pasteur Yves, vous avez sûrement reçu les paroles de Dieu, mais comment avez-vous fait pour croire Dieu jusqu'à la manifestation? Comment j'ai fait? Oui. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à 100% à la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Le 15 février 2010 à 14h37, Dieu me dit, commence l'Église. Et j'ai commencé l'Église avec 6 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de croire à la parole de Dieu. C'est-à-dire même à la parole réma, à la parole écrite, mais être sensible à croire à la parole de Dieu. Prenez l'exemple de Moïse. Moïse entend Dieu. Oui. Et lui dire d'aller voir Pharaon. Il va sous le fait qu'il a entendu Dieu. Oui. Et il va voir Pharaon et fait le travail que Dieu lui a demandé de faire. Ouais. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est du retour à la foi. Et puis, les victimes. Nous n'avons pas besoin d'être victimes puisque Dieu marche avec nous. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Il marche avec nous. Exact. Ce qui est clair et net, c'est que le Dieu qui a créé la terre et le ciel marche avec nous. Amen. Et nous devons avoir cette totale confiance en lui. Amen. Oui, mais quelqu'un qui est victime en ce moment, parce qu'on a des chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui, qui visionnent cette émission, qui croient tout ce que vous dites là. Ils disent, oui, c'est vrai pour vous parce que vous êtes pasteur. Non. Mais moi, mais je l'ai entendu souvent. Je l'ai entendu souvent. Vous, ça va bien parce que Dieu vous bénit parce que vous êtes pasteur. Mais moi, je vis telle chose et j'ai ma réalité. Oui. J'ai ma réalité et je vis des épreuves que vous ne vivez pas. Non. Vous en avez pas. Nous avons nos problèmes aussi. Pasteur Joël, vous savez, Dieu ne bénit pas les titres. C'est ça que les gens doivent savoir. Dieu n'a jamais béni les titres. Ça, c'est vrai. Parce que sinon, tous ceux qui portent des titres seront bénis. Mais Dieu ne bénit jamais des titres. Vous savez, dans Hébreux, il y a le passage que j'aime, où le Seigneur est en train de dire, Hébreux chapitre 1, où le Seigneur dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Pasteur, ce verset m'a toujours bouleversé. Et je l'enseigne beaucoup. Tu te rends compte, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui soutient l'univers par sa parole. Et il nous donne le privilège d'avoir sa parole dans notre bouche. Quand je pense à l'univers que Dieu soutient par sa parole, c'est quoi ma vie? C'est quoi ma vie? Et Dieu me promet qu'il soutient ma vie par sa parole. Quand je pense à ça, il n'y a plus rien qui m'empêche de foncer. La parole, quand la parole trouve une place dans le cœur de quelqu'un, Dieu va soutenir cette même personne comme Dieu soutient toutes choses par sa parole. Mon ami, toi qui nous suis, fais tout de laisser la parole de Dieu, auquel Dieu soutient toutes choses et l'univers. Laisse cette parole-là soutenir ta vie. Laisse cette parole soutenir chaque domaine de ta vie. C'est simple, pasteur. Ouais. Donc, si, par exemple, je veux clarifier pour quelqu'un à la maison qui dirait, je crois tout ce que vous dites, mais moi, je me retrouve dans une vie d'épreuve et je ne sais pas comment arriver à vivre ce que vous vivez, comment vivre des percées, comment vraiment être déterminé, parce que je crois pendant un temps, mais parce que j'ai des épreuves, des vents contraires, finalement, comme je me relâche et puis finalement, j'abandonne. Mais vous semblez persévérer, comme vous dites, vous persévérez dans la foi. Donc, il y a certaines choses qu'on devrait peut-être comprendre pour arriver à cette place de maturité où on va dire, moi, je vais demeurer constant dans la foi, je vais croire Dieu, peu importe les vents contraires. Et une des choses, je pense, importantes, ce serait d'avoir une vision, n'est-ce pas? Comme vous avez mentionné, vous avez reçu de Dieu une parole. Et là, si on a la vision devant nous, on demeure vraiment avec ce focus, cette vision devant nous pour continuer à y arriver. Parce que l'ennemi va nous emmener d'autres visions, n'est-ce pas? Mais ce que je voudrais dire simplement, pour ces gens qui se posent la question en pensant que la parole ne fonctionne que pour nous, il
Faux. Totalement faux. Simplement, je dois te dire une chose. Tu passes par des difficultés, mais à la fin de cette difficulté dans laquelle tu es en train de vivre là, tu sortiras victorieux. C'est simplement parce que elle est dans le couloir de difficulté, mais la fin de toute chose vaut mieux que ce commencement. C'est-à-dire, cette personne ne coulera pas. Elle ne coulera pas. Même si la douleur actuelle fait mal, c'est ta courage, il faut la porter. Nous ne pouvons pas dire aux gens simplement que, vous n'allez pas passer par des difficultés. Mais non, les Pasteur difficultés Yves, sont réelles pour les gens du monde et pour aussi les chrétiens. Mais Pasteur Yves, il y a quelque chose que j'aimerais bien dire. Tu sais que c'est bien, on peut tout dire, mais Pasteur Joël, il y a quelque chose qu'on doit savoir. C'est que tant qu'on ne vit pas des réalités, des situations, mais réelles, parfois on n'aura pas l'opportunité de vivre ce que nous disons, c'est la foi. C'est ça. Un jour, mon épouse m'appelle. J'étais en train de rouler au volant et mon épouse venait de sortir de l'hôpital avec mon premier garçon. Il avait une tumeur dans l'oreille. Et le tumeur était grave. Et le médecin a dit, demain à 6 heures, vous devez être à l'hôpital pour l'opération. Parce que c'est tellement grave. Mon premier garçon qui jouait le piano. J'étais dans la voiture. Pasteur, tu sais, prêcher la foi, c'est autre chose. Mais vivre, c'est tout autre chose. J'arrive à la maison, je regarde mon garçon. La première chose que je fais, je dis, Seigneur, j'ai toujours prêché. Je suis un homme de foi. Je priais pour les gens. Je prie un peu de l'huile, je l'aime poser les mains. Mais le matin, très tôt le matin, quand je suis arrivé à l'hôpital, parce que tu sens dans ton corps, quand c'est ton fils, quand tu vois que l'événement... Vous savez, quand on exhorte les autres, c'est tout autre chose. Mais quand tu vis la chose, C'est ça. c'est dur. Alors, j'étais en train de dire au médecin, s'il vous plaît, refaites les examens, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui a changé. Il m'a dit, monsieur. En fait, je donne ce témoignage pour que les gens qui nous suivent ne pensent pas que nous, parce qu'on est des pasteurs, que tout est rose. Non, mon ami. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et je vous dis que la suite, c'est que le médecin m'a dit, oh, monsieur, tu penses que tu dépasses ces appareils qui ont examiné? Je dis, monsieur, si vous pouvez le refaire, ça ne vous coûte rien. A dit, monsieur, le médecin m'a dit, monsieur, nous n'avons pas le temps. Et après 4 heures d'opération, ils étaient étonnés de voir qu'au fin fond, ils se sont retrouvés là où se trouvait le tumeur. C'est sans traces. Il n'y avait plus de traces. Gloire à Dieu. Les médecins ont dit, si on t'avait écouté, on n'aurait pas pu faire ce travail. Ouais. Je vous donne encore un autre exemple. Un jour, j'étais en train de prêcher en Suisse, à Lausanne. Pasteur, à 3 minutes que je monte sur l'estrade, j'ai senti ma tête s'alourdir. Le temps de tenir ma tête, je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Pasteur, c'était la première fois dans ma vie. Le sang coulait de mes nez comme jamais. Wow. Ça coulait partout. J'ai hurlé tout simplement. J'ai dit, oh non. Et je pouvais entendre toutes sortes de voix me dire, c'est fini, on t'a eu. Pasteur, j'ai eu le temps seulement de prendre tous les Kleenex qui étaient là. J'ai essayé de nettoyer. Et je voulais que le pasteur de l'église qui m'a invité ne voie pas ça parce que je ne sais pas quelle serait sa réaction. Oui, je comprends. Après avoir nettoyé le sang, j'avais des... C'est comme quelque chose me disait, monte sur l'estrade et tu verras comment tu tomberas devant tout le monde. Pasteur, c'était stressant, c'était angoissant. J'ai défié la voix, je me suis dit exactement. Et j'ai compris que les combats étaient là. Prêcher, c'est autre chose, mais maintenant, il fallait vivre le combat. J'ai bondi sur l'estrade. J'ai livré le message. Et le type de... Il y avait une jeune fille qui était sur la chaise roulante qui s'est levée. Pour la première fois, elle a fait un premier pas, elle a marché. Wow. Tu te rends compte? Mais c'est des choses qu'on vit nous tous. C'est ça. Je dis, ne pensez pas que c'est que vous vivez, que vous êtes le seul. Mais il a fallu que j'apprenne à faire confiance là. Parce que... Mais vous êtes une personne de foi déterminée de vivre dans la foi. Et c'est ça la différence. Et comme vous dites, pour être appelé un victorieux, on doit avoir un défi. Et si on a la victoire, c'est parce qu'il y a eu un défi, là. Il y a eu un problème qu'on a surmonté. Mais pasteur Joël, exactement. C'est ça. Exactement. Mais sans défi, ça devient de la foi orale.
C'est ça. Mais c'est justement quand on se retrouve dans une situation difficile, un vent contraire, on sait pas trop quoi faire, mais on regarde plus haut, on dit Dieu est encore sur son trône, je peux encore placer ma foi en lui, et je vais toujours demeurer ferme dans ma foi, et je vais demeurer aussi constant dans ma foi. Je vais pas jamais reculer en arrière et dire peut-être Dieu m'abandonne maintenant. Non. Et c'est là où on devient victime, hein, parce qu'on a oublié qui est notre Père, on a oublié que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu est avec nous. Mais si on oublie que Dieu est là on devient le Seigneur de notre propre vie. On dit, et là, on devient victime. Mais si l'une des choses que je trouve qui est claire, si avoir Dieu et marcher dans des difficultés, ne pas avoir la main de Dieu qui me secourt, mais ça me sert à rien de le servir. C'est ça. Voilà. Oui, exactement. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce grand Dieu-là marche avec nous. Parce qu'il a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ça. Tu es avec moi. Et c'est ça qui est important. C'est de savoir que Dieu est avec nous. Et quand nous avons cette confiance que Dieu est avec nous, et surtout nous nous arrêtons sur sa parole, il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Nous avons l'assurance que Dieu marche avec nous. Et c'est cette assurance qu'il nous faut aujourd'hui. Et nous sommes en train de dire à ceux qui sont en train de nous regarder, n'abandonnez pas l'assurance que vous avez. Dieu est avec vous. Il est avec vous. Il ne dort ni ne sommeille. Il vous gardera. Vous savez, je parlais avec mon épouse, on parle toujours ensemble, et puis elle me disait, une des choses qu'elle trouvait difficile dans l'œuvre de Dieu parfois, c'est que quand quelqu'un avait un défi, un problème, elle voulait toujours ramener les gens vers la parole de Dieu et dire, Dieu a dit, voici la promesse de Dieu pour toi, voici la solution. Et souvent, la réaction, c'est comme, OK, tu vas encore me dire ce que Dieu dit. C'est ça. Encore. Mais des fois, les gens veulent juste comme, je veux que tu pleures avec moi. Et la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, mais c'est pas le contexte de vivre dans le doute. Des fois, les gens, quand ils vivent un défi, ils veulent être réconfortés, mais le réconfort charnel, ce n'est pas la solution. Oui, on veut être compatissant, mais si on redirige les gens vers la parole de Dieu, là où on a la vraie solution, c'est là où les gens vont être libérés ils vont vraiment vivre leur victoire. Ils vont passer du stade de victime au victorieux. Mais l'une des choses qu'il faut comprendre, il faut rester sur les paroles de Jésus. Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est pourquoi nous ne devons pas suivre les gens de façon sentimentale, nous devons les amener à la parole de Dieu. Exactement, c'est pourquoi il faut que la personne prenne le temps de bâtir cette plateforme de la foi. Amen. Parce que si la personne considère la foi d'une manière occasionnelle, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible que tu aies une foi consistante. C'est ça, absolument. Je suis d'accord avec vous, gloire à Dieu. J'ai été béni pendant cette émission. En terminant, il nous reste juste quelques secondes. Pasteur Foufi, voulez-vous prier pour les personnes à la maison qui diraient « OK, là, j'ai besoin de vivre cette onction du combattant. Maintenant, j'ai besoin de la recevoir. » Nous allons nous accorder, parce que j'en suis sûr et certain, que le Dieu qui est sans limite, le Dieu qui ne connaît pas de limites, est là. Lui ne connaît pas de barrières. Et de là où vous êtes, je vis des centaines de personnes qui ont été guéries à des milliers de kilomètres. Merci, je suis sûr et certain que de là où vous êtes, en suivant cette émission, la main de Dieu est en train de vous toucher. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de proclamer ta parole, car ta parole est oui, amen. Et tends ta main à chaque personne qui a saisi cette révélation. Touche-les au nom puissant de Jésus. Nous détruisons toute forme d'oppression de l'ennemi au nom de Jésus. Et nous proclamons que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci d'avoir été à l'émission aujourd'hui. On va poursuivre dans une deuxième émission. Donc, merci à vous d'avoir été là également. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.